Kwasi Eugène, député de Tabo, a organisé une journée parlementaire dans sa circonscription le jeudi 5 septembre 2024. À cette occasion, une importante délégation de parlementaires PDCI-RDA, conduite par son président, l'honorable Do-Simon, était aux côtés du député Kwasi Eugène à la rencontre de la chefferie et des populations de Tabo Village et d'Aouakro. Au cours de cette rencontre, les parlementaires PDCI-RDA ont eu des échanges avec les chefferies, les populations et les représentants des différentes organisations du secteur agricole et du cacao en particulier. Au menu de ces échanges, la question du prix café-cacao Boschan. À la suite de cette rencontre, les parlementaires PDCI-RDA et les populations se sont rendus dans une plantation de cacao pour s'imprégner des réalités que vivent les planteurs en général en Côte d'Ivoire. Il ressort essentiellement de ces échanges que la prochaine campagne sera quasiment sur les mêmes facteurs, les mêmes éléments que la petite campagne qui vient de se terminer. Les éléments sont que sur le marché mondial, la production de cacao sera de plus en plus en baisse et les prévisions donnent à peu près 460 et quelques mille tonnes de cacao en baisse sur le marché mondial. Les conditions climatiques qui étaient les mêmes au mois d'avril dernier sont encore dans la même configuration. La répartition du marché mondial qui était autour de 10 000 $ la tonne restera donc quasiment dans la même fourchette compte tenu de cette baisse prévisible du marché mondial et aussi de la production locale. Il est prévu d'ailleurs dans nos estimations que la Côte d'Ivoire sera entre 1,7 million et 1,8 million tonnes de cacao, ce qui sera une baisse drastique et significative de notre production. Sur cette base, souvenez-vous que le groupe parlementaire PDCI-RDA avait, au mois d'avril dernier, appelé le gouvernement à se pencher sérieusement sur la question de la rémunération au juste prix de la production de nos compatriotes en matière de production de cacao. Nous avions, sur la base des engagements du gouvernement, de prendre à 60%, de vendre à 60%, de permettre aux paysans d'acheter, de vendre leurs produits à 60% du prix CAF, nous avons proposé un prix d'achat Boschan à 2500 francs CFA, ce qui était largement en dessous du rapport de 60% tel que pris par le gouvernement comme engagement. Le gouvernement n'a pas respecté ses engagements, mais en plus de ça n'a pas tenu, n'a pas écouté notre appel quant aux 2500 francs que nous avons proposé. La proposition qui a été faite était une proposition minime, au minima, qui était donc fixée à 1500 francs. Il n'y a pas besoin en tout cas de rappeler la situation grave de pauvreté dans laquelle se trouvent nos pauvres paysans qui sont les producteurs du produit pour lequel la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial. Nous sommes là donc à Tabo et après l'écoute que nous voulons faire et des producteurs et des organisations de production, nous voulons d'ici Tabo lancer à nouveau un appel au gouvernement pour demander que le prix aux paysans d'achat Boschan soit de 3500 francs CFA, ce qui est en dessous d'ailleurs de 60% du prochain prix CAF tel que nous l'observons aujourd'hui. Nous voulons à nouveau renouveler cet appel et dire que nous avons entendu les cris de cœur, et je répète mot pour mot, le message qui a été lancé par les populations et les producteurs, c'est un cri de cœur qui est lancé au gouvernement pour qu'enfin on écoute le désarroi, le désespoir de nos populations devant cette situation qui travaille. Il n'est pas aussi besoin de rappeler que ce n'est pas une situation inédite, puisque à côté de nous, au Cameroun, le prix aujourd'hui aux paysans est à 5000 francs CFA le kilogramme. Donc la Côte d'Ivoire peut aussi faire autant que le Cameroun. Nous sommes premiers producteurs, nous pouvons encore aussi offrir le premier prix, le meilleur premier prix à nos paysans, aux paysans de la Côte d'Ivoire.
Voilà le message que nous sommes venus lancer depuis Tahabo. Et nous avons eu l'autorisation du chef de village de Tahabo de passer ce message à la Côte d'Ivoire. Et nous souhaitons, nous espérons que le président Alassane Ouattara et son gouvernement écouteront enfin les cris de nos populations en souffrance. Profitant de l'occasion, l'honorable Do Simon a lancé un message d'espoir aux planteurs et aux populations de Tahabo et d'Awakro. Aujourd'hui, depuis le mois d'avril dernier, les prix du cacao sont montés jusqu'à plus de 6 000 francs CFA le kilo à Londres. Et nos parents, comme vous êtes producteurs de cacao, on vous achète le cacao bon champ à 1000 francs CFA. Le groupe parlementaire PDC-RDA à l'Assemblée nationale, avec votre député en tête, nous avons fait, grâce à nos experts, une analyse de la situation et du marché. Et nous sommes arrivés à la conclusion que le gouvernement ayant pris l'engagement que chaque fois que le prix à Londres est à 1000 francs, lui, il nous verse 600 francs. C'est bien ça. C'est l'engagement du gouvernement. Le gouvernement a dit que quand c'est 1000 francs, il nous verse 600 francs, ça fait 60%. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça? Mais est-ce que c'est ce que le gouvernement vous paye aujourd'hui? Est-ce que c'est le gouvernement qui vous paye aujourd'hui? Non. Donc le gouvernement ne respecte pas son engagement. Et nous avons pris la parole en votre nom pour dire qu'il n'est pas juste que ceux qui produisent ne gagnent que 10%, moins de 10% du prix de la valeur d'une barquette de chocolat sur le marché mondial. Et donc, nous avons demandé 2500 francs CFA pour nos producteurs de cacao. Suite à notre déclaration, le gouvernement a apporté une réponse alors qu'il voulait donner un prix à 1200 francs, ce qui est complètement injuste. Il a fait un petit geste pour nous amener à 1500 francs. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Non. Pour vous permettre de subvenir aux besoins de vos enfants et de vos familles? Non. Ce n'est pas suffisant. En Côte d'Ivoire, alors que normalement, nous mettions sur le marché 2 200 000 tonnes, il y a quelques années, aujourd'hui, en prévision, nous allons mettre entre 1,7 million et 1,8 million tonnes. 800 000 tonnes. Donc la production a baissé. Et quand la production baisse, le prix mondial augmente. Hein? C'est normal. Dans d'autres pays, comme le Cameroun, aujourd'hui, les paysans vont jusqu'à encaisser 6 000 francs CFA le kilo. Pourquoi nos parents peuvent gagner 1500 francs là où d'autres gagnent 6 000 francs? Est-ce que c'est juste? Non. Est-ce que c'est juste? Non. Il est impossible, inacceptable de voir que la Côte d'Ivoire vit avec votre DUS, elle investit grâce à votre DUS, et que nos parents encaissent des ressources aussi faibles. Tous nos parents de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient de l'ouest, du centre, de l'est, ou ceux du nord qui produisent le cacao dans les zones forestières, en leur nom à tous, nous demandons que le prix du cacao soit à 3 500 francs CFA le kilogramme. Vous nous avez envoyé à l'Assemblée nationale pour vous parler en votre nom. La Côte d'Ivoire a traversé 25 ans de souffrance. Depuis le coup d'État bien orchestré de 1999. Nous sommes tombés dans le trou. Nous sommes tombés dans le trou. Alors quand on nous a fait tomber dans le trou, est-ce qu'on peut bavarder sur la place publique pour dire que quand on construit une petite route, on nous a fait progresser?
Est-ce qu'on peut continuer encore à bavarder Non. pour dire que quand le taux de scolarisation de nos enfants augmente, on a construit une petite école ici, est-ce qu'on peut s'en satisfaire? Est-ce qu'on peut se satisfaire d'avoir fait reculer la Côte d'Ivoire? On nous a fait reculer de 25 ans. Et aujourd'hui, nous sommes venus aussi vous dire que chaque chose en son temps, et Dieu, quelle que soit notre religion, Dieu choisit un moment pour nous sortir de la souffrance. Et ce moment est venu. Ce moment, Dieu nous l'a préparé. Il y a le petit-fils du Faux-Boigny qui est arrivé pour relever la Côte d'Ivoire. Pour prendre le chemin de nos pères, le chemin du Faux-Boigny, le chemin de la fraternité, où la Côte d'Ivoire est ensemble, où on ne te regarde pas parce que tu viens d'ici ou tu viens de là. Le temps de la souffrance est derrière nous. Le temps qui est devant, c'est le temps du bonheur, le temps de la prospérité, le temps de la fraternité. C'est ensemble, dans l'addition de nos diversités, que nous allons construire sur cette Côte d'Ivoire. Ce n'est pas dans la division. Donc faites confiance à nos députés, voici les jeunes. Et puis, tous nos parents ici, que vous soyez Baoulé, que vous soyez Robert, que vous soyez originaire du Nord, du Mali, de Burkina, et que vous soyez Ivoirien, je suis venu vous lancer un appel. La Côte d'Ivoire avec Tidjane Thiam, c'est la Côte d'Ivoire de la fraternité. Laissons ceux qui ont passé leur temps à nous diviser et à choisir leurs propres frères comme des faire valoir. Allez leur dire que nous avons fini avec ça. Nous sommes devant. Nous sommes pour la Côte d'Ivoire fraternelle. Visiblement satisfaits du message des parlementaires PDCI-RDA, les populations de Tabo Village et d'Aouakro, par la voix de leur chef, ont témoigné leur satisfaction. Aujourd'hui, je suis très heureux moi-même en tant que planteur. Et les députés PDCI sont venus nous soutenir, pour nous écouter. Et nous voudrons bien que le prix du cacao puisse augmenter, aller jusqu'à 3500 francs, selon le prix à l'international. Puisque l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire nous a dit que nous les planteurs, nous devons avoir 60%. Donc si le prix à l'international passe à 6 000 ou à 5 000, il faudrait que nous ayons nos 60%. Nous vous remercions pour les bonnes paroles que vous venez de nous adresser. C'est tout simple. Nous disons que Dieu bénisse tout ce que vous venez de dire et que au soir du prochain vote, nous puissions tous voter pour le PDCI-RDA et que tout ce que nous pensons soit une réalité. Je vous dis merci d'avoir fait l'effort de venir nous voir et de ces paroles rassurantes. Nous vous disons merci et aidez-nous à voter PDCI-RDA.